Bien, nous sommes à quelques jours du début de Roland-Garros, bien sûr, la vitrine de votre fédération. Alors, tous les ans, vous essayez d'apporter quelques nouveautés. Alors, quelles sont celles de l'édition 2026? La nouveauté, elle vient d'abord du sportif, hein, et on ne sait pas aujourd'hui qui gagnera le tournoi. Donc, c'est le charme des événements comme ça, c'est-à-dire que on a un plateau de 128 joueurs, 128 joueuses, plein d'épreuves différentes, des juniors, du paratennis, des quads, du double mixte. Voilà, donc la surprise, c'est qu'est-ce qui va sortir de cette édition. Nous, on peut préparer les ingrédients pour réussir, mais ce sont les joueurs et les joueuses qui font le spectacle et qui font la dimension exceptionnelle qu'on a pu rencontrer l'année dernière avec deux finales de rêve, hein, chez les hommes et chez les femmes. Coco Gauff, le numéro 1 contre la numéro 2, le numéro 1 contre la numéro 2, chez les hommes et les femmes. Donc on est dans l'attente, nous on prépare un certain nombre de choses, oui, on est attentif au confort des joueurs et des joueuses, on est aussi sur des animations, une semaine de qualification qui connaît un succès phénoménal comme jamais, et ça a été créé par nos équipes hein, depuis 5 ans, cette semaine d'ouverture comme on l'appelle, et il se joue à guichet fermé. Beaucoup de respect pour les joueurs. Donc oui, voilà, on est tous dans l'attente de ce qui va se passer avec des surprises, Loïs Boisson l'année dernière, des blessures peut-être, des révélations cette année, françaises ou étrangères. Donc on est tous, je crois, tous les fans de tennis sont impatients. Alors, on ne sait pas encore qui va gagner, bien sûr. Par contre, on sait qu'il y en a un qui ne gagnera pas, c'est Carlos Alcaraz. Je suppose que ça porte un petit préjudice quand même si on n'y peut rien, quoi. Oui et non, dans la mesure où le principe d'un tournoi comme le nôtre, c'est justement de vendre des places à des gens qui viennent sans savoir qui ils vont voir jouer. Parce que s'ils voulaient savoir qui va être en finale, en demi-finale, etc., c'est la surprise. Alcaraz fait partie effectivement du paysage aujourd'hui avec sa personnalité que les gens adorent, au même titre que Nadal, au même titre que Federer, il y en a eu, ou Sampras, ou Agassi, je peux en citer plein. Mais le tennis est plein de révélations nouvelles, de joueurs qu'on a envie de découvrir. Et je pourrais citer des noms que vous ne connaissez pas ou que le grand public ne connaît pas, mais qui vont être les champions de demain. Donc oui, c'est une année open, ouverte, avec un Sinner qui est quand même un petit peu devant, hein, donc on peut aussi le dire, avec une Sabalenka chez les filles qui est un petit peu devant, mais derrière, ça va être ouvert, et ça va être ouvert pour nos joueurs et nos joueuses français et françaises. On peut imaginer, espérons que Loïs Boisson renouvelle son exploit de l'année dernière, et un Arthur Fils qui peut aller au bout, et que demain, une finale Sinner-Arthur Fils serait une finale idéale pour un Roland-Garros 2026. Alors on attend aussi beaucoup de nouveaux phénomènes qui est Louis Kouamé. Alors justement, il a eu une invitation. Qu'est-ce que vous comptez avec lui avoir un petit... Je crois que ce dont la fédération et ce sur quoi on est attaché, nous, c'est à préparer ces jeunes. Et le fait d'avoir un tournoi au sein de la fédération, ou des tournois, c'est de permettre à des jeunes d'avoir une wildcard, une invitation. C'est déjà une chance extraordinaire. Et ce qui est derrière cette invitation, c'est surtout le travail qui est fait derrière par nos entraîneurs sur cette rampe de lancement qui va vers les sommets. On peut dire que Moïse Kouamé et que Xenia Efremova sont sur cette rampe de lancement. Le parcours est long, il est semé d'embûches, mais je dirais que jouer un tournoi du Grand Chelem en France va représenter pour eux quelque chose d'un peu hors norme. Donc il faut s'imaginer de les découvrir, pas s'imaginer que du jour au lendemain on puisse tout de suite les mettre sur le podium, mais en revanche ils sont aujourd'hui dans une direction qui est assez intéressante, avec du travail, avec du sérieux, et leur permettre d'avoir cette opportunité par le biais d'invitations, je trouve que c'est une bonne chose. Alors il y a un joueur nous, dans la région, on va suivre de près, puisque c'est le seul nordiste qui sera présent, c'est Terence Sedman. On parle beaucoup de lui, il a beaucoup progressé dans le ranking mondial. Vous comptez sur lui aussi pour apporter... Moi, je lui ai dit personnellement, à l'issue de son match de l'année dernière à Roland-Garros, contre Richard Gasquet, où il ne s'était pas très bien comporté. Non. Et je l'ai vu, donc en tête-à-tête, avec son petit environnement autour de lui. Je crois beaucoup en lui, je pense qu'il a un talent exceptionnel. Il l'a prouvé tout récemment, en presque battant Arthur Fils et en battant Hugo Humbert. Donc quand on a ces références-là et qu'on est capable d'avoir les résultats qu'il a eus ces derniers temps,
on a un potentiel. Maintenant, il faut que, je dirais, l'attitude, le mental soit à l'égal du tennis. Ce qu'il a dans la raquette est absolument extraordinaire. Donc oui, il joue très bien sur terre battue. Il l'a montré à Madrid, il l'a montré à Barcelone. J'espère qu'à Roland-Garros, il fera un très bon parcours. Et chez les filles, on n'a malheureusement plus grand-chose, plus grand monde. Il reste quand même Kristina Mladenovic qui a une invitation pour tournoi de qualification. Mais on compte surtout Kiki en double. Elle revient là, elle revient bien. Kiki, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à la voir revenir en équipe de France. Elle était au Portugal avec l'équipe. Elle apporte énormément en double. Elle apporte aussi, de par son vécu, son expérience, son professionnalisme. Et c'est un peu la grande sœur quand elle joue en équipe de France. Et à Roland-Garros, on aura grand plaisir à la voir évoluer dans les qualifications et en double. Merci beaucoup, Gilles Moreton.